Prêt. Voilà, donc ça c'est OK, c'est parti. OK, donc ce soir, la dernière vidéo, en tout cas pas la dernière vidéo, en tout cas le dernier webinaire donc, du sourire que j'ai lancé là depuis il y a 15 jours maintenant. Et euh, voilà, encore une fois, le sourire, c'est quand même quelque chose qui nous permet assez rapidement de pouvoir arrêter de la pensée, d'arrêter le flux de pensée qui peut effectivement nous couper de notre élan d'énergie ou de notre oui, de notre flux voilà, parce on peut parfois être vraiment dans quelque chose de de pas forcément ouvert, voilà. Plus on a un peu, ça va vraiment avec le cerveau, ici le frontal, lobe frontal, quand on est concentré sur quelque chose où on a des pensées, où on est concentré, voilà, sur une situation ou sur quelque chose, où on peut être comme embourbé, fermé là. Alors que le sourire, le mouvement, la musculature, le mouvement des muscles dans le visage, ça bouge ici en haut aussi, ça fait au niveau système nerveux quelque chose, tout ce qu'on peut faire dans notre corps, tout ce qu'on peut, voilà, avec notre système, avec nos nerfs, donc notre corps, va influencer notre système nerveux et la plupart du temps, c'est quand on fait quelque chose quand on est dans notre système nerveux, dans nos pensées, on est la plupart du temps, on peut arrêter avec notre corps. Alors que quand on recommence à bouger, et ça, volontairement et consciemment, on peut vraiment influencer énormément notre système nerveux et c'est un peu l'idée dans toute... Ça peut aider à transformer, ça peut aider à nettoyer, ça peut aider à passer à autre chose. Vraiment, notre corps, et c'est un peu l'idée des 3 webinaires là que je donne, de faire traverser tout, tout ce qui peut nous bloquer, nous empêcher d'avoir de l'énergie, de le faire traverser dans le corps, c'est vraiment l'idée et c'est l'outil. C'est vraiment l'outil d'utiliser son corps de n'importe quelle manière, mais consciemment. Et on a vu justement les, euh, les choses de ce que vous avez vu. Donc, ça dépend les vidéos si vous étiez là à tous ou si vous avez pu les regarder. On a pu voir des respirations, donc on peut faire toute la journée, mais aussi surtout le matin ou le soir. On a pu voir que l'expiration aide à nettoyer, à vider, à revenir à soi, à revenir à l'intérieur. De mettre le corps en mouvement, de s'étirer, de secouer, de respirer. Voilà, on a vu ça. De aussi regarder comment on peut s'engager, avec quels outils pour sa vitalité. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire, elle vient pas comme ça et c'est pas en une fois que ça va être réglé, puisque nous avons nos habitudes qui sont bien installées et la plupart du temps, la journée est occupée avec ses habitudes ou des choses qui sont encore qu'on doit faire ou qu'on est déjà dans, voilà, on doit, notre travail, comme s'occuper des enfants, comme, je ne sais pas, des choses qui sont ou nécessaires, qu'on peut pas mettre de côté. Donc déjà ça, voilà, ça nous prend du temps. Donc du coup, si on ne s'engage pas à en plus mettre quelque chose vraiment consciemment qui nous permet à mener, voilà, de ce qu'on a envie dans notre vie, du coup, ça marchera pas. Donc, on a vu aussi la transformation des pensées inconscientes dans la deuxième vidéo. On a vraiment transformé beaucoup avec les mouvements. Donc, on a fait ça en pratique. Puis, on a fait une belle méditation qui est canalisée avec Mère Terre, euh, où on peut se relier à sa lumière, à vraiment sa force, son potentiel, et aussi à tous les êtres, comme un peu un filet, d'Endra, je crois, ça s'appelle. Et puis le deuxième webinaire, alors, je parlais de la deuxième vidéo du bis. Et là maintenant, la deuxième, c'était la dernière fois où on a fait
On a travaillé avec les narines, donc on a équilibré entre tout ce qui peut dynamiser, tout ce qui peut apaiser. On a aussi fait une respiration en contractant le périnée. On a à la fois énergétisé, à la fois aussi apaisé. On a regardé nos trois manteaux. On a fait une introduction de ça. Donc ça, on parle beaucoup en yoga. On a regardé le cercle vicieux des pensées, aussi les étapes vers le bonheur. Donc voilà, vous pouvez revoir ces vidéos pour voir qu'est-ce qui peut vous parler. Et c'est vrai que ce cercle vicieux, justement, des pensées, pour pouvoir arrêter une pensée, là encore, si vous êtes en train de sentir que vous pensez en rond et que ça mène à rien, parce que la plupart du temps, si c'est pas pour quelque chose de productif, constructif, la plupart du temps, ça mène à rien. Et ça nous coupe de l'énergie, scoute de l'énergie. Et du coup, rien que, je ne sais pas, de vous frotter le visage, les cheveux, la tête, vous secouer la tête un peu, rien que ça, et ensuite peut-être même commencer à secouer tout le corps, rien que ça déjà va vous faire passer à autre chose. Va vous faire, ok, ben j'en suis où là? Je suis qu'est-ce que quoi? Non, stop, pouvoir dire stop. Et c'est, encore une fois, pour réinstaller quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude, bah, ça prend le temps. Donc, vous le faites peut-être une fois, après vous le réoubliez. Donc, c'est pour ça quand je dis de s'engager, ça demande vraiment, bah, écrivez-vous un contrat, faites-vous un contrat, je m'engage, j'ai envie de plus de vitalité, j'ai envie de, voilà, et je m'engage à faire ça et ça et ça pendant un laps de temps, à tel moment, voilà, etc. Et vous le signez et voilà, et vous le dites à voix haute pour le sentir et même vous le voyez déjà que vous le êtes en train de le faire et comme ça marche. L'univers l'entend, vous l'avez senti que c'est possible puisque vous l'avez vu aussi. Donc voilà, c'est vraiment ça marche. Donc ça, intéressant à faire. Et je voudrais revenir, je parlais la dernière fois sur justement le niveau de fréquence, c'est-à-dire on peut être dans un niveau de basse fréquence quand on est dans la honte, quand on est dans la culpabilité, quand on est dans la colère, voilà. Mais on peut être aussi voilà, dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Donc c'est des fréquences différentes. Et en fait, et j'ai eu des discussions avec d'autres personnes par rapport à, effectivement, il n'y a pas quand on parle, quand on dit des mots qui sont négatifs ou quand on se plaint ou euh, effectivement, il y a tout qui fait partie de la vie. La différence entre, c'est-à-dire, quand je dis, voilà, la plainte, c'est effectivement une basse énergie ou la honte, etc. Mais si on est conscient de ça, c'est-à-dire, on a remarqué ou on sent que bah, là, j'ai envie de me plaindre, ou là, je me sens, mais vraiment, waouh, cette situation, elle me fait ressentir la honte. Quand on est conscient de ça, et on peut même l'exprimer, ça garde notre fréquence en haut. Ça, c'est vraiment quelque chose à essayer. Genre, mais maintenant, je suis en colère. Ça, c'est pas une fréquence basse. Alors que quand on la retient, cette colère, et on est en colère, ben ça nous descend l'énergie parce qu'on est en train d'essayer de la laisser en bas. Mais ça nous coûte beaucoup d'énergie, donc du coup, ça nous laisse. Ou alors, quand je suis en honte, quand j'ai honte, là, j'ai honte, là. Alors que si je le dis, mais waouh, cette situation, vraiment, j'ai honte, là, mais je me sens complètement différent. C'est l'énergie, elle n'est pas la même. Donc, c'est juste cette différence aussi. C'est-à-dire, bien sûr, on peut tout vivre, mais consciemment, voire en l'exprimant, vraiment en étant derrière. Et c'est ça le truc, dans le sens que la plupart du temps, on vit beaucoup de choses inconscientes. Parce qu'on a vécu, on s'y construit aussi comme ça. On nous a pas, voilà, on s'y construit comme ça. Et voilà, c'est pas vraiment notre société nous montre pas non plus beaucoup de gens qui parlent de tous ces sentiments. Donc voilà, c'est juste
intéressant de repérer, OK, dans quel ou la culpabilité, voilà, je me sens complètement coupable, là, de pas avoir fait, ce que je devais faire ou de vous avoir mis à mal ou je ne sais quoi. Il y a tout un tas de situations où on peut se sentir coupable, même si effectivement, ça n'existe pas vraiment parce qu'on fait tous ce qu'on peut. Mais effectivement, ça tout on peut tous se sentir. On a des sentiments, on est humain, on peut tous se sentir. Mais c'est important de repérer et pour pouvoir repérer, bah, ça demande de la présence et pour être tout le temps présent, ben, c'est notre humain voilà, on vient ici sur terre pour ça. De, voilà, je vois Julie que ça remarche, ça c'est très bien donc comme ça on va pouvoir communiquer. Heu, voilà, en tout cas, c'est repérer, essayer le plus possible, tout le temps et c'est vraiment beaucoup c'est pour ça les respirations conscientes, hem, régulièrement, en tout cas, ce que je propose là aussi tous les mois, une fois, voire 2 fois maintenant avec une autre respiration. Ça ouvre l'espace et il se referme plus autant comme il était et plus l'espace est ouvert, plus il y a une conscience dedans, plus on est pleinement là, de plus en plus. Et c'est vraiment, l'idée de d'une respiration consciente et quand je parle des séances de respiration consciente où on respire pendant 3/4 d'heure consciemment et c'est qu'à partir d'à peu près 30 minutes où notre, cerveau lâche un contrôle qui garde sur, ben, toutes nos habitudes, toute notre mémoire cellulaire et quand ça lâche, ça peut ouvrir à autre chose. Ça nettoie et ça peut ouvrir à autre chose. On peut réinstaller, voilà, ce qu'on a peut-être transformé avant dans la respiration. Voilà, donc ça, c'est sur place en live. Ça peut aussi se faire, individuellement et là, ça peut se faire aussi en ligne. Voilà et ce qui est justement par rapport à ça, par rapport à nos habitudes émotionnelles ou nos habitudes où en fait, pourquoi on est en fait pas tout le temps conscient? Parce qu'on a installé des protections de ne pas vouloir ressentir. On a fait ça tout jeune ou voilà, la plupart du temps très tôt et de pas pouvoir ressentir, c'est régulièrement dans le quotidien, ben, on n'est pas, on est absent. On préfère se concentrer à autre chose, on préfère se concentrer sur l'extérieur qu'en dedans. Et justement, il y a tellement c'est vraiment ces charges émotionnelles accumulées qui ont beaucoup d'énergie. Mais cette énergie, justement, il y a tellement d'énergie bloquée en nous, toutes ces vieilles émotions qu'on non ressenties et indésirables. Parce que, ben, en tout cas, on croyait que mais c'était pas voulu parce qu'on nous a dit: «Ben non, tais-toi» ou je ne sais quoi. On sentait que, ben, il vaut mieux pas exprimer ou on s'y est retenu. Ces sentiments, donc comme la tristesse aussi, la douleur, la colère ou même une force, notre propre force et tout ce qu'on a stocké en nous-mêmes, tout ce qu'on a réprimé ou tout ce que nous stockons encore et reprimons encore parce que ça nous semble et ça, c'est inconscient parce que maintenant, on sait que c'est pas dangereux ou indésirable. Et encore, parfois, on ne croit pas qu'on peut exprimer. En tout cas, on a effectivement cette idée-là, on ne le fait pas, on n'exprime pas. Et tout cela est stocké profondément en nous. Et ça a beaucoup besoin d'énergie et de force en nous et de nous-mêmes pour garder ou rester dedans, pour qu'on puisse le reprimer. Et ça, c'est parce que ces choses en nous, ou en tout cas, il y a euh, du coup tout le temps en nous, plein de, comment dire, notre système nerveux, quelque part, est occupé en permanence à contenir cette charge et qui est vraiment une force explosive parce qu'on l'a retenue aussi. Et plus on va la retenir, plus on croit que ça va exploser et il vaut mieux pas le sortir. Donc cette énergie par contre, ou cette de retenir, ça coûte une énorme énergie et j'ai vu beaucoup de personnes, quand on a travaillé en rebirth individuellement surtout,
que quand on lâche ça, mais une telle fatigue mais assez rapidement, mais ils sont mais épuisés tellement, enfin, ils lâchent, enfin, ils se détendent et parce qu'en fait, il y a plus rien à tenir et du coup, ils remarquent, mais en fait, combien ils étaient mais que ça les a fatigués. Donc c'est une grande partie de notre énergie quotidienne qui est absorbée pour la rétention de ces vieilles mémoires. Tout le temps, de ces parts, de ces aspects en nous qui nous semblent dangereuses et que nous ne voulons pas avoir. Et où nous avons l'impression que nous ne sommes pas assez bons. C'est vraiment devenu, du coup, des pensées qu'on a mis dessus. Justement, ces pensées négatives qu'on transforme aussi en rebirth pour amener. Et donc, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces espaces sacrés, de, de, d'ouvrir en fait ces espaces, de les tenir et pour que ça puisse se transformer. Voilà, pour qu'il y ait un processus qui puisse se faire, qui peut aller en profondeur dans le corps et où il est possible de re-rendre un flux, où il est possible de libérer cette charge et d'une manière grandiose de retrouver grandiose plutôt, de retrouver son propre potentiel. Et c'est justement quand je parle du corps, en fait, notre corps, ou quand on fait, ceux qui ont fait déjà une respiration, notre corps où on sent que waouh, il y a un mouvement vraiment assez puissant qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment la cage thoracique qui peut beaucoup bouger. Et notre corps, quand la cage thoracique bouge, puisque c'est quand même des os, mais qui peuvent être très mobiles, ben, du coup, il y a tout notre corps qui devient un peu comme du caoutchouc, mais il y a un flux qui peut revenir dedans, un flux d'énergie, un flux de tous les liquides qui est pompé, et c'est en fait, notre corps devrait tout le temps être dans cette flexibilité, dans cette mobilité, dans cette, je vais dire mollesse, c'est pas la mollesse, mais c'est vraiment dans ce mou, dans cette souplesse-là, où on peut vraiment euh, retrouver cette respiration et lâcher, vraiment que ça peut sentir des pieds à la tête, qu'on puisse être pleinement là et sentir que waouh, il y a une telle énergie, il y a une telle détente aussi à la fois, il y a tout qui est possible, il y a tout qui est là à la fois. Et vraiment ça, ça peut être un guide. Ça peut être un guide pour vous, mon corps en fait, ou un guide, ou peut-être euh, un, un fil rouge. Vous voulez un corps qui est fluide, où l'énergie, vous sentez que ça circule, où votre corps est souple, cette cage thoracique est souple, et que vous cherchez tous les jours que ça soit le cas. Donc ça peut être vraiment ce guide, un fil rouge qui peut, voilà, qui peut vous aider à garder, à retrouver une énergie parce que vraiment, quand c'est comme ça, quand le flux est maintenu, quand c'est tout le temps, parce que on a tout le temps aussi, nos vies, ils sont pas tout le temps un un fleuve tranquille, voilà. Donc du coup, bien sûr, il y a des moments où on va pouvoir bloquer et il y a la cage thoracique qui se bloque, etc. Donc, par contre, si on s'entraîne et si on garde ce fil, si on garde ce fil rouge, je veux avoir un corps souple, je veux l'avoir mobile et je m'entretiens, je m'entraîne à ça. Et c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard de le récupérer. J'ai vu des gens, voilà, à un âge avancé où c'était possible. Donc, c'est jamais trop tard. Donc, mais c'est une idée comme ça où vous pouvez vraiment vous retrouver de l'énergie qui est en flux. Ça doit tout le temps être en flux. Et par rapport à ça, justement, euh, comme notre système nerveux a enregistré tout notre vécu, à chaque fois, quand il y a eu ce que je disais, où on s'est retenu, où on n'a pas exprimé, où on a eu un waouh, ça c'est pas possible, où là, il y a eu dans notre système nerveux un vide, un,
un écart, un truc où il n'y a rien. Tac, hop, jusque-là, il y avait quelque chose, et là, il n'y a rien, et après, ça continue. Sauf que ce vide fait que, bah, il n'y a plus de lien entre ce qu'il y avait avant, et ces liens, ou ces non-liens ensuite, font que il se passe, il manque quelque chose. Et c'est justement là encore notre système nerveux, puisque on peut tout relier tant qu'on est vivant, comme on peut récupérer des muscles, comme on peut récupérer des cellules, etc. Tant qu'on est vivant, on peut récupérer aussi, raccorder ces choses. Et c'est à travers le mouvement, c'est à travers, là encore, de bouger. Et le système nerveux, il est là. Donc, de bouger les cheveux, voilà, de bouger la tête, de respirer, de secouer, de bouger, de vraiment, voilà, tous les jours. Il faut entraîner son corps tous les jours à bouger, à secouer la tête, à respirer, à lâcher, à revisiter ces moments où ça peut être aujourd'hui. Ces moments où vous avez senti, il y a eu, je sais pas, il y a une situation qui a fait que, je savais, je pouvais pas. Repérez ça, regardez, revenez dessus. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être hier. Regardez ce qui s'est passé. Quand est-ce que ça a eu été comme ça, un trou, un vide dans le système nerveux? Revenez à ça. Commencez à secouer la tête, à bouger les cheveux, à vous frotter, à secouer partout, à vous mettre debout, à vous secouer, à revenir dans ce moment de trou et de rechanger la situation, de rechanger la donne, puisque là, vous êtes à nouveau là. Vous pouvez rechanger. Vous l'avez fait inconsciemment. Là, vous pouvez le faire consciemment et retrouver, OK, la situation, c'était comme ça. Allez, non, je suis maître, je peux la changer. Et je secoue, et j'ouvre, et je respire, et je secoue encore. J'ouvre, je monte les bras et je secoue le maximum, maximum, maximum. Là encore, vraiment 5 minutes minimum. Et ensuite, vous vous posez, vous refrottez aussi, vous soyez vraiment d'une tendresse infinie avec vous. Vous vous intégrez ça, vous vous posez peut-être, vous vous allongez, vous roulez par terre, vous faites un temps d'intégration et de toucher vraiment votre corps. Notre système nerveux, c'est la peau. Touchez-vous. Touchez-vous. Plus vous vous touchez, c'est ça aussi, tout ce qui peut nous angoisser ou stresser, ou en tout cas prendre de l'énergie, c'est aussi si on est touché, si on peut se détendre, bah du coup, il n'y a pas de, on n'a pas de peur, on n'a pas de, notre énergie va pouvoir se retrouver et on est à nouveau dans notre corps. Donc vraiment la peau, touchez-vous. La peau, elle est vraiment le signe, notre système nerveux, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Et on peut, à travers notre peau, revenir à notre système nerveux pour pouvoir reconnecter les choses, raccorder les choses. Donc, moi, ce que j'ai envie là de vous proposer, c'est de regarder les stress. Qu'est-ce qu'il vous stresse? Qu'est-ce qui est en fait un stress aussi? Là encore, un stress. On va peut-être, bon, voilà, vous pouvez peut-être marquer donc là ici sur Zoom et là sur Instagram, qu'est-ce qui est pour vous un stress? Qu'est-ce qui vous stresse là, peut-être qui vous a stressé dernièrement? Quels sont les stress que vous connaissez, que vous connaissez, que peut-être des mêmes stress aussi qui sont, voilà, qu'est-ce que la plupart du temps vous stresse en fait? Est-ce que c'est des confrontations? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des situations de manque? Est-ce que c'est là, des conflits que vous voyez quelque part? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la situation actuelle mondiale? Euh, Est-ce que c'est quand rien n'est organisé? Est-ce que c'est le chaos qui vous stresse? Ou est-ce que c'est juste aussi le noir? Ou votre santé qui n'est pas au bon fixe? Ou les projections que vous pouvez faire? Et du coup, rentrer, il y en a tellement, effectivement, des stress. Mais
c'est quoi en fait le stress? C'est-à-dire, j'ai une peur ou une situation de manque. Pourquoi ça, pourquoi on peut dire que ça stresse? C'est quoi les signes en fait de stress? Bon, il n'y a pas de commentaire. C'est quoi les signes de stress? Bah, la plupart du temps, ils sont physiques, ou j'ai un nœud dans le plexus, ou je commence, ça chauffe, ou j'ai chaud, ou, voilà, justement, j'ai des frissons, ou je commence à trembler, ou ça serre partout, ou ça oppresse, ou en tout cas, c'est physique. Et là encore. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le physique? Donc d'ailleurs, il y a une phrase, la pression est une chose, mais c'est que vous en faites, ou ce que vous ressentez, ou ce que vous vous laissez impacter, en est une autre. D'accord? Donc c'est pour dire que, bah, en fait, on est maître. Mais pour ça, il faut être conscient. Ma santé, les contrariétés horaires. Ouais, les contraintes horaires. Alors moi, la première, effectivement, les contraintes horaires, j'ai déteste ça. Ça peut me faire monter. Donc, et c'est hyper important, juste de pouvoir repérer c'est quoi les miens. Et parce que quand c'est le cas, j'ai eu, alors ça me vient là maintenant tout de suite. Ouais, j'ai envie de le partager. Euh, donc, voilà, j'ai fait la formation de Rebirth, donc ça fait maintenant en 2006 que j'ai fait ça, et mes enfants, ils avaient, donc 2007 à peu près, ma fille avait, ah ben du coup, elle avait 10 ans à peu près. Et elle avait, tous les matins, c'était la crise pour s'habiller. Mais vraiment, c'était des cris, des pleurs, parce qu'effectivement, on n'avait pas le temps et ma fille, elle a besoin de temps. Ou elle avait, voilà, c'était vraiment, elle pouvait être vachement en retard. Elle est née en retard, donc voilà, elle est ou en retard. Elle a pris son temps. Et et donc je savais pas quoi faire. J'ai tout essayé de pouvoir, voilà, et en plus, elle voulait pas mettre ce qu'elle voilà, de ce que je lui donnais. Donc vraiment, elle est lion, donc vraiment, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, ou en tout cas, elle a une forte caractère. Et donc, du coup, quand j'ai fait donc cette formation, je me suis dit, mais attends, il y a un truc là, parce que c'est tous les matins. Les matins, c'est quand même toujours une nouvelle vie qui recommence, comme une nouvelle naissance. Tout est, on peut voir, en tout cas, on peut comprendre quand on fait du rebirth que toute nouvelle situation, c'est un peu la même chose, on répète la même chose, ce qu'on a vécu à la naissance. Donc, si on est né en retard, on va être en retard régulièrement. Si on a eu un cordon, ou, en tout cas, on peut, voilà, je n'ai pas forcément de beaucoup d'exemples là, mais on peut retrouver vraiment plein de scénarios euh, voilà, qu'on va répéter dans nos vies. Donc, en tout cas, là, par rapport justement, donc ma fille, elle est née, j'ai dû faire déclencher parce que je voulais, bon, voilà, pour des tas de raisons. Donc, du coup, elle est née 3 jours après la date de prévue. Et voilà. Et en tout cas, de ce que j'ai dit, mais il faut que je lui explique. Elle a 10 ans, voilà, je lui explique. Ou peut-être, j'avais l'impression qu'elle était plus jeune quand même. Et donc, je vais lui expliquer qu'effectivement, que ça s'est passé comme ça et comme ça avec sa naissance. Et que du coup, on peut voir un parallèle avec ça. Et que là, si elle, puisque c'est elle qui est le maître, et si elle, elle décide, ok, je sais, de toute façon, on a que ce temps-là. On ne peut pas faire autrement. Donc déjà, de lui expliquer tout ça, et qu'effectivement, il y a un temps précis qu'on peut pas bouger. Euh, du coup, de pouvoir faire, elle, dans ce temps, de ce qu'elle a besoin de faire, ça lui a beaucoup ça l'a apaisé, c'est-à-dire rien que d'expliquer qu'elle, effectivement, elle est maître et qu'elle peut installer, investir le temps qui est prévu avec ce qu'elle a besoin d'y mettre. Donc, c'était juste de conscientiser aussi qu'il y a un temps et qu'il y a ce temps, ben, ça lui appartient. Et que personne, ni moi,
ni autre, voilà, peut lui faire quelque chose. Sinon, effectivement, c'était tout le temps imposé, comme je lui ai imposé sa naissance. Et c'était vraiment, du coup, vraiment un truc de soulager. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est en stress, et quand on sait que c'est régulièrement un peu les mêmes choses, comme moi, voilà, la pression du temps, par exemple, ben, encore une fois, déjà la respiration, voilà, on le respire, vraiment, on le respire. OK, je suis sous pression là, mais de toute façon, je peux pas faire le temps, il est ce qu'il est, donc et je le respire pleinement. Et donc du coup ou aussi effectivement je l'exprime de ce que je ressens là. Donc c'est là encore, c'est vraiment plus je vais revenir à mon corps, waouh, je me sens oppressée. Donc je peux toucher le corps l'endroit qui se sent oppressé. Ou j'ai un nœud dans l'estomac, donc je peux le toucher. Et je peux aussi le laisser être, me prendre du temps. Donc sur le moment, ça c'est pas toujours évident, mais sur le moment, ce qu'on peut vraiment faire, aller encore plus dedans. Si on a peur vraiment, waouh, j'ai très, 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 très peur. Ou vraiment si on se sent pressé, mais on se presse, on peut se presser, on peut vraiment se mettre en pression physique ou sentir, voilà, OK, ben, voilà, je me presse. Ou les conflits, effectivement, la plupart du temps alors, on peut avoir peur de conflits qui sont à l'extérieur de nous, on peut aussi peur avoir des conflits, voilà, qui peuvent arriver. Donc ça, c'est toujours les projections. Mais là encore, si on est dans quelqu'un en face, ben là encore, c'est, il faut rester là. Si on reste là, on est en communication avec soi et la plupart du temps, du coup, déjà, le conflit avec l'autre ne peut pas être parce qu'on est en communication avec soi. Donc, on peut aussi communiquer à l'extérieur. Mais ça, c'est tout un pan avec la communication consciente. Mais rien que vraiment le corps, de toucher le corps, de respirer, de bouger. Et c'est pour ça que plus vous vous entraînez alors que tout va bien, à faire voilà, à bouger le corps, à le rendre flexible, à vous créer ce repère d'espace, de flux d'énergie. Si vous, plus vous prenez l'habitude de revenir à ça, plus quand il y a quelque chose, votre corps même vous rappelle à ça. Moi maintenant, quand il y a quelque chose que j'ai pas ou voilà qui vient et que je n'ai pas forcément envie de vivre, comme on l'a tous, on a en plein de situations qui peuvent arriver. Je respire. La respiration vient toute seule. Elle vient à moi, elle me rappelle, ok, allez, pop, 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 voilà. Mais parce que pendant des années et des années, j'ai cherché, parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus des conflits avec le baba de mes enfants qui me faisait mais avoir une peur monstre de parler. Donc du coup, je pouvais, voilà, voilà, j'étais quelqu'un aussi, j'avais une autre vie. Et et je savais pas quoi faire, je savais pas, mais je sentais à chaque fois que ça se fermait. Et à partir de là, j'avais plus accès à mon pouvoir. Et du coup, c'était dans la tête, et du coup, il y avait rien de bien, de bon, en fait. Donc, du coup, je me suis appris à, OK, moi, ce que j'ai besoin, c'est cet espace. Et ça, c'est aussi avec les respirations conscientes que c'est arrivé. À un moment donné, j'avais un tel espace, j'ai dit, mais cet espace-là, je veux plus le perdre. Je le veux, je le garde. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis dit, OK, ben, je reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps à cet espace. Et cet espace, n'importe ce qui m'arrive, eh bien, il doit rester ouvert. Et s'il se ferme, ben, la première chose que je vais faire, je m'occupe de cet espace. Je reste dans cet espace, je m'en occupe, même si, bah, du coup, je peux pas parler avec quelqu'un, ou même si je ralentis en parlant, ou même si je m'en fous, j'ai besoin de cet espace. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose pour moi qui est devenu essentiel et en fait c'est ça, notre corps, le truc c'est ça, c'est pour moi, pour d'autres, notre corps, encore une fois, le système nerveux, il est là-dedans et il est sur toute la surface de notre corps. Donc si on ne vient pas dans notre corps, ben on peut rien faire. C'est pas dans notre mental, c'est pas notre ego qui peut nous donner les bonnes réponses.
Les bonnes réponses se trouvent dans le corps. Et pour ça, il faut le réajuster, il faut le rebouger, il faut retrouver pour que notre âme à nouveau soit là, qu'on l'entende, puisse être pleinement là. Pour ça, il faut que notre corps, qu'on soit simplement là, qu'on vibre, qu'on soit ouvert, qu'on se sent stable. Ça va avec le cœur, ça va avec le bassin, ça va avec les chakras aussi, plein de choses. Et c'est une sensation. Et c'est à vous, pour vous, de la trouver. On va faire un exercice. Et ce sera, voilà, l'exercice de la soirée. Fermez les yeux. Et justement, allez à l'intérieur, dans votre espace de vie, dans votre espace, votre corps. Sentez votre respiration naturellement, juste votre flux naturel de votre respiration. Sentez-le, suivez-le. Et puis, respirez un peu plus profondément. Prenez une inspiration un peu plus profonde et lâchez l'expiration. Laissez aller l'expiration et à nouveau par le nez ou par la bouche, n'importe. Et laissez aller l'expiration. Ça peut être aussi avec un son. Et descendez dans votre bassin, descendez dans votre espace de plus en plus large. Ah. Voilà, installez-vous pleinement en vous. Et observez déjà là maintenant un état d'être dans lequel vous êtes. Et on va demander au corps, il est très intelligent, on va lui demander, qu'il nous envoie des sentiments. On va lui demander de nous envoyer le sentiment de joie. On connaît tous le sentiment de joie. Donc voilà, on peut lui dire, voilà, envoie-moi le sentiment de joie. À voix haute, on peut le dire, ou par la pensée, essayez, expérimenter qu'est-ce qui marche le plus et observez qu'est-ce qui se passe. Sentez aussi où ça se passe. Voilà, le sentiment de joie. Et puis, on va lui demander un autre sentiment, un sentiment de, on va, oui, allez, douceur. Voilà, la douceur. C'est plus une sensation, mais voilà, on peut aussi juste se relier à cette sensation de douceur. Donc, restez et observez. Juste combien c'est possible d'y aller là, vers la douceur. Alors, si vous sentez rien, c'est pas grave. Faut juste s'entraîner et répéter. Et puis, on va oser, on va aller envoyer, demander, on va pas le faire longtemps, mais le sentiment de colère, d'agacement, de colère. Demandez à votre corps, allez, envoie-moi le sentiment de colère. Et sentez où ça se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le corps? Bon, et on va passer à autre chose. Maintenant, le sentiment d'amour. Voilà, ressentez. Demandez au corps, mon corps, envoie-moi le sentiment d'amour. Laissez-le grandir un peu, ou beaucoup. Et puis une dernière chose, mon corps, envoie-moi
le sentiment idéal de ce que j'ai besoin là maintenant. Qu'est-ce que j'ai, voilà, ce que j'ai besoin maintenant, envoie-moi ce sentiment. Moi, c'est la gratitude qui est venue. Et ressentez, observez. Donc, remarquez, est-ce que ça a fonctionné chez tout le monde? Donc, par écrit, vous pouvez juste me mettre, voilà, est-ce que ça a fonctionné de amener, voilà, que votre corps vous envoie des sentiments. Donc, voilà, sur Zoom, vous pouvez le mettre en discussion pour que je puisse voir. Là, sur Instagram, vous pouvez le faire en commentaire, ajouter un commentaire. Là, ce serait bien, comme ça on communique un peu. Ok, donc, en tout cas, comprenez, notre corps est intelligent. Et là, on était en communication avec nous. Ok, ça a fonctionné. Yes. Eh ben, bienvenue. Euh, voilà, vraiment, c'est important de comprendre que nous sommes maîtres. Il m'a amené le sentiment de douceur. Voilà. C'est-à-dire, voilà, on a donc ce pouvoir de mettre en nous le sentiment qu'on a besoin. Donc, si on s'entraîne à ça, tout le temps, de revenir à quelque chose qu'on a besoin. Bien sûr, là encore, la vie n'est pas toujours rose, n'est pas toujours. Ça n'empêche. Ce qui est là, je veux vous dire, c'est que nous sommes maîtres de nos sentiments. Donc, si on se laisse embarquer à droite, à gauche, ben, ça veut dire que nous sommes dispersés, nous ne sommes pas en nous. Et encore, si on veut se laisser, on a le choix. Je peux me laisser embarquer à droite, à gauche pour ensuite revenir. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais normalement, on n'a pas à subir la vie, pas à subir de ce qui se passe, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous... Et encore, on peut être angoissé, bien sûr, et c'est nécessaire, on est humain. Mais si ça dure, non. Donc, l'angoisse, tout est à accueillir. Tout est à accueillir et à vivre à travers le corps. Et ensuite, on peut revenir à quelque chose qu'on a besoin comme sentiment. C'est ça que je veux vous dire à travers ça. Et ça, on peut tous le faire. Mais il faut s'entraîner pour ça, pour que ça devienne facile. Donc, d'où tous ces vidéos que je vous ai fait. Et vraiment, notre énergie, mais plus on va faire ça, plus ça va être facile et plus on va rester élevé. Et même si on retombe, on ne va pas retomber aussi bas. Ou on va retomber bas, mais on ne va pas rester aussi longtemps qu'on a été. Donc, on a notre pouvoir. Il faut s'entraîner. C'est je muscle mon biceps, je muscle ma spiritualité. J'aime pas ce mot spiritualité, vraiment, parce qu'en fait, c'est notre humanité. Nous sommes humaines, nous sommes nous pouvons être dans les plus hauts sentiments, dans la compassion, dans l'amour, dans la paix, dans l'illumination. Voilà, ça nous appartient. Spiritualité, ben non, nous sommes ça. Mais il faut se le réapproprier parce qu'on ne l'a pas vraiment pleinement vécu. Et notre corps est un super véhicule, il nous sert à ça, à ressentir et pas qu'à souffrir. Il nous sert à ressentir des bonnes choses, il nous sert à ressentir ben, un bon corps, un bon corps en bonne santé, un corps plein d'énergie et pas l'énergie, waouh, je suis super bien, tout le temps, dynamique, etc. Non, un corps qui est, quand je dis, qui est plein de vitalité où on sait que bah, là, ça circule. Là, la vie est, notre corps est traversé de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de vitalité, de vie. Et je peux l'entraîner à rester comme ça. Et vraiment, comprenez que notre mental, notre mal-être mental, si on n'entraîne pas notre corps là-haut, ça va pas aller mieux. Je peux vous le dire. C'est
C'est comme ça. Et j'ai pas du tout parlé du sujet alimentation. C'est tout un autre pan. Parce que là, au niveau vitalité, on peut encore plus récupérer quelque chose qu'on a, pouf, bah, qu'on ne soupçonne même pas. Donc, en tout cas, là, déjà, ça viendra avec d'autres vidéos. Mais déjà, on a, voilà, il y a ça. Vous avez tout ça. Vous pouvez regarder, re-regarder les vidéos, pratiquer, voilà. Faites quelque chose, pratiquez régulièrement. Et faites confiance, ça va le faire. Et croyez en vous. Ouais. Je Donc, si vous avez envie de savoir plus sur mon travail, vous pouvez aller en bio sur Instagram, vous avez tous les sites. Je vais en septembre recommencer un programme des 90 jours, sur 90 jours, un programme avec un groupe où on peut justement changer, évoluer, on change pas, on évolue juste, et s'entraîner en fait. Et ça en groupe et dépasser tout un tas de freins peut-être qu'on a encore pour ne pas se prendre en main ou quand justement ces vieilles croyances, là j'en parle, bah, secouez-vous, etc. Oui, ça peut être simple, mais parfois pas vraiment. Donc, moi, la première, j'avais besoin des gens et encore, j'ai besoin de me faire accompagner tout le temps. On a tous besoin de se faire accompagner pour des différentes choses et toujours plus ou moins individuellement ou en groupe. Euh, Investissez, donnez-vous ce temps, donnez-vous cette énergie, donnez-vous aussi l'investissement financier pour ça. Et à partir de là, vraiment, si nous, on change notre conscience, si nous, on élève notre donc, conscience et notre attitude, notre fréquence, le monde va vibrer autrement. Si on était tous, euh, ben, il y a quelqu'un que moi je suis qui parle de si on était obligé tous les jours dans la rue d'aller se prendre dans les bras, de s'embrasser, eh ben le monde serait différent. Donc on a de quoi faire, on a de quoi du pain sur la planche. Et en tout cas, j'aime faire ça. J'aime faire ça et je suis là pour ça. Donc, vous êtes les bienvenus dans les vidéos comme ça gratuits, dans les choses que je propose. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez envie de commenter? Donc, s'il n'y a pas, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour vous revoir, repartager. Voilà.